Mesdames et messieurs, il existe un moment sacré, invisible, où l'atmosphère change. Un instant saint, où ton murmure touche le ciel, et le ciel touche la terre. Ce moment, c'est maintenant. Ce n'est pas juste un message de plus, ni une simple prière. C'est une clé divine, capable d'ouvrir les écluses du miraculeux. Alors, ne te contente pas d'écouter, incline ton cœur, car à la fin de ce message, quelque chose dans ta vie aura changé. Si tu restes jusqu'à la dernière parole, tu ne feras pas que t'entendre parler de miracles, tu en vivras un. Tu as pleuré, tu as attendu, tu t'es posé des questions. Mais le moment où tu prononces cette prière, non pas avec crainte, ni avec doute, mais avec foi, c'est là que quelque chose commence à bouger dans le monde invisible. Le ciel ne répond pas aux prières parfaites, il répond au cœur sincère. Et lorsque ton cœur s'ouvre, que ton âme se livre, et que ta voix s'aligne avec la volonté divine, l'impossible s'incline. Dis-le, non pas avec inquiétude, mais avec confiance. Père, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Je me retire, pour que tu prennes la place. Je t'abandonne ce que je ne peux pas réparer, et je reçois ce que toi seul peux accomplir. Que ta volonté soit faite. Que ta puissance coule. Que ta gloire soit révélée dans ma vie. Amen. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas théâtral. Mais quand elle est prononcée avec foi, cette prière devient un vase de gloire. Car il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit ni de ta force, ni de ta perfection, ni de ton mérite. Il s'agit de la miséricorde de Dieu, de sa présence, de sa nature immuable. Cette prière ne te positionne pas comme un mendiant, mais comme un enfant. Non pas en espérant, mais en attendant avec foi. C'est le son de la croyance, le son de la reddition. Le son de cette prière simple, qui s'élève comme un encens et attire l'attention divine. Quand tu parles avec foi, tes mots résonnent dans l'éternité. Et au moment même où tu pries, des anges sont envoyés, des chaînes sont brisées, des portes s'ouvrent. Dieu n'attend pas demain. Il attend ton « oui ». Il attend une reddition pure, une foi exprimée. Ne sous-estime jamais ce qu'une prière simple, faite avec un cœur vrai, peut déclencher. Les miracles ne sont pas des accidents. Ils ne sont pas des éclats aléatoires de faveurs divines réservées à une élite. Non. Les miracles sont des réponses intentionnelles à des paroles de foi. Ce sont les réponses du ciel à une âme qui ose croire et qui parle selon cette foi. Depuis le commencement, tout ce qui a été créé l'a été par des paroles. Que la lumière soit, et la lumière fut. Les paroles ont formé l'univers, et elles portent encore aujourd'hui cette énergie divine, surtout lorsqu'elles sont imprégnées de foi. Il y a un mystère dans la parole prononcée que peu de gens saisissent. Tu peux porter la foi dans ton cœur, mais tant qu'elle n'est pas libérée par ta bouche, elle reste souvent inactive. La foi n'est pas silencieuse. Elle est vocale. Elle est courageuse. Elle déclare, même quand les yeux ne voient rien. La puissance de la foi parlée ne réside pas dans le volume, ni dans un langage religieux, ni dans l'éloquence. Elle réside dans la sincérité, la conviction, et l'attente ferme que ce qui est dit s'accomplira. Ta bouche est une passerelle entre le spirituel et le physique. C'est par tes paroles que les pensées invisibles deviennent des actions visibles. Ce que tu crois dans ton cœur devient tangible lorsque tu lui donnes une voix. Quand tu parles avec foi, tu ne fais pas une simple déclaration d'espoir, tu émets un décret, une déclaration légale dans les tribunaux du ciel. Et le ciel honore le son de la foi. Le monde invisible réagit à ceux qui parlent comme si c'était déjà accompli. Qui proclament la guérison alors que la douleur est encore là. Qui déclarent la paix au milieu de la tempête. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une pensée positive. C'est bien plus profond que cela. C'est ton âme qui s'aligne avec le Créateur et parle comme lui, en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Chaque miracle commence par une parole. Qu'elle soit chuchotée ou proclamée avec autorité, ce qui fait la différence, c'est l'esprit qui l'accompagne. Lorsque l'esprit de foi est derrière ta voix, ta prière devient une force. Elle devient une invitation à Dieu d'entrer dans ton moment, et de le transformer à jamais.
Beaucoup passent à côté de leur miracle parce qu'ils hésitent à parler. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent de le ressentir. Ils attendent que la douleur disparaisse ou que l'épreuve apparaisse. Mais le principe de la foi, c'est de parler d'abord, de croire d'abord, et de voir ensuite. La foi ne demande pas de preuves. Elle demande la confiance. Lorsque tu parles avec foi dans ta situation, tu ne nies pas la réalité, tu déclares une réalité plus grande. Tu affirmes que ce qui est visible est temporaire, mais que l'invisible est éternel et puissant. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi de ton âme veut que tu restes silencieux. Car le silence, bien qu'il puisse être sacré, peut aussi devenir un piège lorsqu'il est né de la peur ou du doute. Quand tu cesses de parler avec foi, tu cesses de libérer la puissance. Et quand tu hésites à proclamer la bonté et la puissance de Dieu sur ta vie, tu laisses la peur remplir le vide. L'ennemi redoute tes paroles lorsqu'elles sont remplies de vérité. Il redoute tes déclarations quand elles s'alignent à la volonté divine. Parce que tes paroles peuvent changer l'atmosphère, alerter les anges et briser les chaînes spirituelles. Les plus grands miracles commencent souvent par les mots les plus simples. Sois guéri. Tout est accompli. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce ne sont pas des discours élaborés, mais ils sont pleins de foi. Tu n'as pas besoin de convaincre Dieu avec de longues prières. Tu as seulement besoin de croire suffisamment pour dire ce que tu sais dans ton esprit. Même si ta voix tremble. Même si ta situation hurle le contraire. Parle quand même. Parle avec l'autorité d'un enfant qui sait qu'il est aimé, et non comme un mendiant qui espère être remarqué. Les paroles prononcées avec foi ont du poids. Elles ne s'évaporent pas. Elles sont plantées dans un sol spirituel, et au temps fixé, elles portent du fruit. Chaque fois que tu déclares la guérison, la liberté, la restauration ou la percée, tu ne fais pas que du bruit. Tu changes l'atmosphère. Tu es en train de construire un futur. Tu es en train de bâtir une atmosphère où les miracles peuvent naître. Et Dieu, qui est ému par la foi, entre dans cette atmosphère et commence à faire ce que lui seul peut accomplir. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas ici de pensées positives ou de slogans spirituels. Ce n'est pas de l'arrogance du style « je déclare donc je possède ». Il s'agit d'alignement. Lorsque ton cœur, ton esprit et tes paroles s'alignent avec la vérité divine, une puissance est libérée. Cet alignement est le berceau des miracles. Tu deviens alors un vase, un canal par lequel le ciel touche la terre. Et le miracle commence au moment même où ta voix devient l'écho d'une promesse céleste. Réfléchis un instant. Combien de fois es-tu resté silencieux en espérant que les choses changent, attendant un signe, un frisson, un mouvement? Et si, au contraire, le mouvement attendait ta voix? Et si le miracle attendait simplement que tu le mettes en marche par la parole? Tu n'as pas besoin de 1000 prières. Tu as besoin d'une seule, prononcée avec foi. Une seule déclaration qui dit « Je te fais confiance, Seigneur, même maintenant ». Cette phrase, dite du fond de ton âme, a plus de puissance que des heures de rituels religieux. Il y a quelque chose de sacré à entendre ta propre voix proclamer la vérité. Car lorsque tu parles, tes propres oreilles entendent, ton propre esprit reçoit, ta propre foi est réveillée. La foi prononcée ne se limite pas à déplacer les cieux, elle transforme celui qui la proclame. Elle reprogramme ton esprit. Elle fait taire ta peur. Elle fortifie ta confiance. Elle te rappelle que tu n'es pas impuissant, ni oublié, ni prisonnier de ta situation. Tu es en alliance avec le Créateur. Tu as accès à son autorité. Alors ouvre ta bouche. Prononce la promesse. Déclare la vérité. Dis la prière non pas avec désespoir, mais avec attente. Car au moment même où tu parles, les choses commencent à changer. Non pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es connecté à celui qui l'est. Ta voix devient le son qui déclenche un miracle. Et tout le ciel s'incline pour répondre. Ne sous-estime jamais la puissance de tes paroles lorsqu'elles sont baignées de foi. Les miracles ne sont pas lointains. Ils attendent. Et au moment où tu parles avec foi, ce moment précis, le miracle commence.
Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand une personne cesse de murmurer sa foi et commence à la proclamer avec assurance. Pas avec orgueil, mais avec cette sainte audace, née d'une révélation profonde. Une audace qui naît de la conscience de qui tu es, et de qui est ton Dieu. Le ciel ne reste jamais indifférent face aux déclarations audacieuses. Il réagit. Il bouge. Il intervient. Dans le monde spirituel, l'audace n'est pas une personnalité, c'est une posture. C'est l'attitude de celui qui ne négocie plus avec la peur, qui ne s'incline plus devant l'incertitude, qui ne retarde plus l'obéissance. C'est la voix d'une âme qui ose se tenir devant la mer Rouge et dire « Je vais traverser ». Dans les Écritures comme dans la vie, un thème revient encore et encore, le ciel répond aux personnes audacieuses. À celles qui prient de grandes prières, qui croient en des choses impossibles, et qui parlent avec conviction, même lorsque tout autour semble contredire leur foi. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elles sont pleinement persuadées que celui à qui elles s'adressent écoute. La foi ne chuchote pas quand elle a été éprouvée et affermie. Lorsqu'une personne a traversé la vallée, survécu à la nuit, et qu'elle lève encore les mains vers le ciel en déclarant la bonté de Dieu, cette personne est inébranlable. Ce genre d'audace attire l'attention du ciel comme un aimant. Les anges se tiennent prêts lorsque l'air est rempli de foi courageuse. Bien sûr, il y a des moments où une foi silencieuse suffit, où le simple murmure d'une prière touche les cieux. Mais il y a aussi des moments où ta situation exige que tu parles plus fort que tes peurs, plus fort que tes doutes, plus fort que ton passé. Quand ton passé te dit, tu es coincé pour toujours. Quand l'ennemi te dit, tes prières ne changent rien. C'est là que l'audace doit se lever. C'est là que tu dois te tenir debout, dans ton salon, dans ta chambre d'hôpital, au milieu de ta tempête, et déclarer « Je ne mourrai pas ici. Je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Les déclarations audacieuses ne sont pas faites pour impressionner. Elles sont faites pour combattre. Ce sont des armes. Des actes de guerre contre les ténèbres. Elles sont la foi en action. Lorsque tu déclares avec audace, tu n'es pas simplement en train de parler, tu autorises. Tu donnes au ciel la permission d'envahir la terre à travers ta foi. Tu choisis de collaborer avec la puissance du Tout-Puissant et d'inviter sa volonté à s'accomplir sur la terre comme au ciel. Mais cette audace ne vient pas d'un moment d'euphorie. Elle vient de la révélation. Elle naît dans le lieu secret, là où tu as appris à lui faire confiance non seulement quand tout va bien, mais quand tout s'écroule. Quand tu l'as vu agir autrefois, l'audace devient ton langage naturel. Tu parles, non pas pour attirer son attention, mais parce que tu sais que tu l'as déjà. L'audace n'est pas une question de volume. C'est une question de certitude. C'est se tenir sur les promesses de Dieu, et refuser de reculer. Le ciel bouge lorsque tu parles comme si Dieu écoute. Lorsque tu cesses de supplier, et que tu commences à déclarer. Lorsque tu arrêtes d'attendre le bon moment, et que tu commences à parler dans le chaos. Paix, sois tranquille. Tu dois comprendre, ta voix a du poids dans le monde spirituel. Tes paroles, lorsqu'elles sont imprégnées de foi, portent l'autorité du ciel. Ce n'est pas une poésie spirituelle. C'est une vérité que tu dois accepter si tu veux vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Il y a une raison pour laquelle Jésus demandait souvent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait qu'il le dise, qu'il le déclare, qu'il le parle avec foi. Des aveugles ont crié, et il leur a répondu. La femme atteinte d'une perte de sang a touché le bord de son vêtement. Mais avant sa guérison, elle s'est dit en elle-même. Si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Il y a toujours un son avant le changement. Toujours une parole avant le miracle. Lorsque tu déclares avec audace, tu ne cherches pas à forcer Dieu. Tu t'alignes avec sa nature. Il est le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit. Tu es en train de construire ton avenir. Tu es en train de créer une atmosphère où les miracles peuvent naître. Et Dieu, qui est ému par la foi, entre dans cette atmosphère et commence à faire ce que lui seul peut accomplir. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de pensées positives ou d'arrogance spirituelle qui nomment et réclament.
Il s'agit d'alignement. Lorsque ton cœur, ton esprit et tes paroles s'alignent avec la vérité divine, la puissance est libérée. Cet alignement est le berceau des miracles. Tu deviens un vase, un canal par lequel le ciel touche la terre. Et le miracle commence dès que ta voix devient l'écho de la promesse céleste. Réfléchis à ceci, combien de fois es-tu resté silencieux, espérant un changement, attendant un signe, une sensation, un tournant? Et si le changement attendait simplement ta voix? Et si le miracle attendait que tu le déclares pour se mettre en mouvement? Tu n'as pas besoin de 1000 prières, mais d'une seule, prononcée avec foi. Une déclaration qui dit « Je te fais confiance, Seigneur, même maintenant ». Cette simple phrase, prononcée du fond de ton âme, a plus de puissance que des heures de rituel. Il y a quelque chose de sacré à entendre ta propre voix proclamer la vérité. Lorsque tu parles, tes propres oreilles l'entendent, ton esprit le reçoit, ta foi est réveillée. La foi parlée ne bouge pas seulement le ciel, elle transforme celui qui parle. Elle reprogramme ton esprit, fait taire ta peur, renforce ta confiance et te rappelle que tu n'es pas impuissant, pas oublié, ni à la merci de tes circonstances. Tu es en partenariat avec le Créateur. Tu as accès à son autorité. Alors ouvre ta bouche, proclame la promesse, déclare la vérité, prononce la prière non pas dans le désespoir, mais dans l'attente confiante. Car au moment même où tu le dis avec foi, les choses commencent à changer. Pas parce que tu es puissant, mais parce que tu es connecté à celui qu'il est. Ta voix devient le déclencheur du miracle, et tout le ciel s'incline pour répondre. Ne sous-estime jamais la puissance de tes paroles, quand elles sont trempées dans la foi. Les miracles ne sont pas lointains, ils attendent. Et au moment précis où tu parles avec foi, le miracle commence. Il se passe quelque chose de remarquable quand une personne cesse de murmurer sa foi et commence à la déclarer avec assurance, non avec arrogance ou orgueil, mais avec cette sainte audace qui vient de savoir qui tu es et qui est ton Dieu. Le ciel ne reste pas indifférent aux déclarations audacieuses. Il réagit, il se déplace, il agit. L'audace spirituelle n'est pas une question de personnalité, c'est une posture. Celle de quelqu'un qui ne négocie plus avec la peur, qui ne plie plus devant l'incertitude, qui ne retarde plus son obéissance. C'est la voix d'une âme qui ose se tenir devant la mer Rouge et dire « Je vais traverser ». Dans la Bible comme dans la vie, on voit une constante, le ciel répond aux gens audacieux, ceux qui prient de grandes prières, croient pour l'impossible et parlent avec conviction, même quand tout autour d'eux semble dire le contraire. Pas pour impressionner, mais parce qu'ils sont pleinement convaincus que celui à qui ils parlent écoute. La foi ne murmure pas lorsqu'elle a été éprouvée et purifiée. Quand une personne a traversé la vallée, a survécu à la nuit, et lève encore les mains vers le ciel pour déclarer la bonté de Dieu, elle devient inarrêtable. Ce genre d'audace attire l'attention du ciel comme un aimant. Les anges se tiennent prêts quand l'audace emplit l'atmosphère. Il y a des moments où la foi discrète est nécessaire. Mais il y a aussi des moments où ta situation exige que tu parles plus fort que ta peur, plus fort que tes doutes, plus fort que ton passé. Quand ton passé te dit que tu seras toujours bloqué, quand l'ennemi te dit que ta prière ne compte pas, c'est là que l'audace doit se lever. Tu te tiens alors dans ton salon, ou ta chambre d'hôpital, ou au cœur de ta tempête, et tu déclares « Je ne mourrai pas ici. Je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur ». Les déclarations audacieuses ne sont pas là pour faire joli. Elles sont pour le combat. Ce sont des armes, des actes de défi contre les plans des ténèbres. Ce sont des actes de foi en action. Quand tu déclares avec audace, tu ne fais pas que parler, tu autorises, tu donnes au ciel la permission d'intervenir. Tu choisis de collaborer avec la puissance du Tout-Puissant et invites sa volonté à s'accomplir sur la terre comme au ciel. Mais cette audace ne vient pas du bruit ou de l'agitation. Elle vient de la révélation, née dans le lieu secret où tu as appris à lui faire confiance, même quand tout s'écroulait. Quand tu l'as vu agir, l'audace devient ta langue maternelle. Tu parles, non pour attirer son attention, mais parce que tu sais que tu l'as déjà. L'audace, ce n'est pas le volume. C'est la certitude. C'est de se tenir sur les promesses de Dieu et refuser de bouger.
Le ciel bouge quand tu parles comme si Dieu t'écoutait vraiment. Quand tu cesses de supplier et que tu commences à déclarer, quand tu cesses d'attendre le moment parfait et que tu parles au chaos, que la paix règne. Ta voix a du poids dans le monde spirituel. Tes mots, enveloppés dans la foi audacieuse, portent l'autorité du ciel. Ce n'est pas une belle image poétique, c'est une vérité spirituelle. Jésus demandait souvent, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il voulait qu'il le dise, qu'il le déclare avec foi. Il y a toujours un son avant le changement, toujours une parole avant le miracle. Quand tu déclares avec audace, tu ne tentes pas de forcer Dieu. Tu t'alignes simplement avec sa nature. Il est un Dieu de miracles, un guérisseur, un restaurateur. Et lorsque tu parles avec audace en accord avec qui il est, tu crées une atmosphère où les miracles deviennent inévitables. Tu fais taire l'accusateur, tu brises le doute. Les déclarations audacieuses ne sont pas pour les orgueilleux, elles sont pour les désespérés et les déterminés, ceux qui ont décidé de ne plus reculer, de ne plus se taire, de parler jusqu'à ce que le ciel réponde. Déclarer avec audace signifie que tu ne veux pas attendre de te sentir courageux. Tu parles la vérité sur ta situation, même quand tout en toi veut t'abandonner. Tu dis, je suis guéri, même quand la douleur est encore là. Tu dis, Dieu restaure ma famille, même quand tout semble brisé. Tu dis, la provision arrive, même quand les factures s'accumulent. L'audace n'est pas aveugle. Elle choisit de voir avec les yeux de l'esprit. Les déclarations audacieuses te transforment autant qu'elles transforment ton environnement. Elles fortifient ton esprit, rappellent à ton âme qui est ton Dieu, font tomber la poussière du doute et rallument le courage. Et ce courage devient contagieux. Ta voix devient une trompette, un signal qui dit au ciel, « Je suis prêt. Je crois. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Tu es peut-être à la frontière de ton miracle sans même le savoir. Une seule parole pourrait tout changer. Une déclaration pourrait t'ouvrir une porte restée fermée depuis des années. Mais il faut que tu la dises. Pas timidement, pas en espérant, mais avec certitude, avec foi. Ce type particulier de prière, lorsqu'il est prononcé du plus profond de ton être, avec sincérité et une foi pleine d'attente, ne se contente pas de monter vers le ciel, il provoque une réponse immédiate du ciel. Tu n'as jamais été destiné à vivre déconnecté de l'intervention divine. Il y a une raison pour laquelle ton esprit aspire à davantage, tend vers l'espérance, crie lorsque tu atteins tes limites. Cette raison, c'est l'éternité gravée dans ton âme. Et le lien entre ton cœur et le cœur de Dieu s'établit par la prière. Mais pas une prière ordinaire. Pas des phrases répétées sans vie. Il s'agit d'une prière vivante, vibrante, audacieuse, qui fait descendre le ciel sur la terre. Quand tu prononces cette prière, tu ne fais pas que parler, tu actives une réaction divine. Le ciel se met en mouvement au son de la foi. Et ce type de foi n'est pas bruyant, il est pur. Il ne repose pas sur une formule, mais naît de l'intimité. Cette prière naît au moment où tu comprends enfin que rien dans ce monde ne peut te sauver, si ce n'est la main de Dieu. Elle jaillit de l'endroit où l'orgueil meurt et où naît l'abandon. Et dès qu'elle est exprimée, le ciel ne tarde pas. Le ciel ne mesure pas ta valeur. Il ne vérifie pas ton passé. Le ciel répond, parce que c'est une langue que Dieu ne peut ignorer. Ce genre de prière dit, « Seigneur, je suis prêt. Pas pour ce que je veux, mais pour ce que tu veux. J'aligne ma vie sur ton dessein. Je lâche le contrôle. Je t'abandonne mon calendrier, mes peurs et mes résultats. Je choisis de te faire confiance. » Lorsque ces paroles quittent ton cœur, lorsqu'elles sont dites non par peur mais dans une confiance divine, quelque chose commence à changer immédiatement. Ce changement n'est pas toujours visible aux yeux naturels, mais il est toujours perçu dans l'esprit. Les anges sont envoyés, des portes commencent à s'ouvrir, les chaînes se desserrent, la paix s'élève, et la présence de Dieu descend avec autorité. Ce qui rend cette prière si puissante, c'est qu'elle touche le cœur de Dieu. Elle reflète la prière de Christ dans le jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est une prière qui ne réclame pas, mais qui se confie. Une prière qui dit, je crois que tu es qui tu dis être,
et je te fais confiance pour faire ce que toi seul peux faire. Et cette posture, cet abandon total attire toujours l'attention du ciel. Beaucoup se demandent pourquoi leurs prières restent sans réponse, pourquoi leurs cris semblent résonner dans le silence. Ce n'est pas que le ciel t'ignore. C'est que le ciel ne répond pas à l'anxiété, mais à l'accord. Le ciel ne réagit pas à la panique, mais à la paix. Pas une paix du monde, mais une paix qui naît du repos en celui qui contrôle tout. Cette prière te place précisément dans cet espace. Elle change ta posture, de la détresse à la foi, de la peur à l'autorité, de l'impuissance à la coopération divine. Et une fois que ce changement s'opère en toi, une fois que tu pries à partir de cet endroit profond, tu ne reviendras plus jamais à des prières creuses et sans puissance. Tu commenceras à comprendre le poids sacré de tes paroles. Tu réaliseras que lorsque tu parles avec conviction et alignement, ta voix provoque des réactions spirituelles. Les chaînes dans le monde invisible commencent à se briser. Les blocages se lèvent. La confusion se dissipe. Et le ciel agit instantanément. Il n'y a rien de plus puissant qu'une voix abandonnée, qui résonne selon la volonté divine. Ce genre de voix ne parle pas pour attirer l'attention. Elle parle avec autorité. Elle sait que Dieu n'est pas lointain, mais proche. Qu'il écoute non avec retard, mais avec joie. Et lorsque tu libères enfin le genre de prière que Dieu attend, les cieux s'ouvrent et les réponses sont envoyées. Parfois de manière inattendue, parfois dans un timing qui te surprend, mais toujours avec amour. Toujours dans la vérité. Et toujours pour ton plus grand bien. La beauté de tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de te fatiguer pour que cela se produise. Tu n'as pas besoin de manipuler Dieu avec tes émotions, ni de t'épuiser avec des répétitions. Il te suffit de venir avec audace et honnêteté. La puissance réside dans la pureté de ton approche. Tu n'es pas en train de jouer un rôle. Tu t'abandonnes. Et cet abandon devient la porte d'entrée au mouvement immédiat du ciel. Quelque chose change dès que cette prière est prononcée. Ton monde intérieur commence à s'aligner. Ton atmosphère spirituelle commence à se réajuster. La clarté émerge, et ce qui était autrefois obscurci par la confusion est maintenant illuminé par la révélation. Dieu commence à révéler les prochaines étapes, à ouvrir de nouvelles opportunités et à créer des connexions divines, car le ciel répond toujours à un cœur pleinement abandonné. Parfois, la réponse vient sous forme de paix. Parfois, c'est une percée. Parfois, c'est un mot prononcé à travers quelqu'un d'autre ou une porte qui s'ouvre sans que tu aies eu à forcer. Mais le résultat est toujours le même, Dieu répond. Le ciel répond. Et tu n'es plus jamais le même. Prononce cette prière, non pas une fois, mais chaque jour. Dis-la dans les moments calmes du matin et dans le silence de la nuit. Qu'elle devienne le rythme de ton esprit, Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne. Agis comme toi seul peux le faire. Et regarde. Regarde comment le ciel ne peut résister à ce genre de foi. Regarde avec quelle rapidité les choses commencent à s'aligner. Regarde comment ton cœur change, comment ton esprit s'éclaire et comment ton âme est fortifiée. Tu n'as jamais été destiné à faire cette vie seule. Tu as été créé pour un partenariat divin, et la prière est le pont qui connecte ta vie terrestre à l'agenda du ciel. Ne sous-estime jamais ce qui se produit quand tu pries depuis cet endroit de foi brute et sincère. Le ciel ne tarde pas. Le ciel n'attend pas. Le ciel répond. Et quand cela arrive, rien ne reste pareil. Il existe une prière qui touche le trône même de Dieu. Une prière qui ne naît pas d'un rituel, mais d'une révélation. Ce n'est pas une prière longue ou compliquée. Elle ne requiert pas de mots poétiques ni un langage impressionnant, mais elle exige du cœur, un esprit abandonné, une voix sincère et une foi qui ose croire en l'impossible. Cette prière, simple mais sacrée, active quelque chose qui dépasse ton entendement. Elle déclenche la guérison, la délivrance et la percée. Pas un jour, pas en théorie, mais dans des moments réels de rencontre divine. Il y a des moments dans la vie où tous les efforts humains atteignent leurs limites. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Les conseillers ont tout dit. L'argent s'est épuisé. La force a disparu.
Et c'est dans ces moments saints de désespoir que ce type de prière s'élève. C'est le cri de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Quelqu'un peut être brisé, mais qui croit encore. Quelqu'un qui ne voit pas de solution, mais qui appelle celui qui est la solution. Et quand cette prière est prononcée, le ciel se penche. Les anges se déplacent. La présence de Dieu envahit le monde naturel, et ce qui semblait sans espoir commence à changer. La guérison n'est pas seulement physique. Il y a des blessures dans l'esprit, dans l'âme, dans les émotions. Des cicatrices que les gens portent pendant des années, pensant qu'ils ne connaîtront jamais la liberté. Mais au moment où cette prière est faite, la guérison commence à couler comme un fleuve. Elle va au-delà de la médecine, au-delà des souvenirs, jusque dans la racine même de la douleur. Car Dieu ne se contente pas de penser ce qui est brisé, il restaure. Il rend toute chose nouvelle. Et cette prière lui donne la permission de le faire. La délivrance ne consiste pas seulement à chasser des démons ou à briser des chaînes visibles. C'est aussi libérer celles qu'on ne voit pas, les dépendances, les peurs, les mensonges, les cycles, les habitudes qui t'étouffent. Cette prière appelle l'armée céleste dans ta bataille. Elle est une déclaration que l'ennemi n'a plus de juridiction sur ton esprit, ta vie, ni ton avenir. Et quand tu pries avec un véritable abandon, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Les ténèbres perdent leur emprise. Les anciens schémas commencent à s'écrouler. Ce qui te contrôlait autrefois s'effondre, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette prière ouvre grand la porte à son esprit. La percée est le fruit de la guérison et de la délivrance. C'est ce moment où les murs tombent, où la réponse arrive, où l'attente prolongée prend fin, où la promesse qui semblait lointaine devient réelle. La percée ne s'obtient pas, elle se reçoit. Mais elle ne vient que lorsqu'on l'invite. Et cette prière est cette invitation. Elle est le déclencheur du ciel. Elle dit, « Seigneur, je suis prêt. J'ai cessé d'essayer de tout réparer seul. Je dépose tout. Viens et agis avec puissance. » Et Dieu ne détourne jamais son regard de ce cri. La beauté de cette prière, c'est qu'elle peut être dite en un murmure, avec des larmes, ou même en silence. Elle n'a pas besoin d'être criée. Mais elle doit être réelle. Elle doit venir de ce lieu sacré où tu sais, sans l'ombre d'un doute, que seul Dieu peut tout changer. Et au moment où tu la libères, les choses commencent à changer. Peut-être pas comme tu t'y attendais. Peut-être pas tout d'un coup. Mais cela ne rate jamais. La force se lève de nouveau. Regarde comment l'impossible commence à se manifester dans ta vie. Ce n'est pas de la magie. C'est la foi. Et la foi déplace les montagnes. La foi ouvre les cieux. La foi touche le cœur de Dieu. Et lorsque la foi est mêlée à l'abandon total, aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter ce que Dieu s'apprête à faire. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de prier. Prie cela. Ne te contente pas d'espérer. Crois. Et ne te contente pas de survivre. Attends-toi à une percée. Car la guérison, la délivrance et la percée ne sont pas de lointains rêves. Ce sont des promesses du ciel. Et elles commencent au moment même où tu déclares cette prière. Il arrive un moment dans chaque vie où l'âme ne cherche plus simplement des réponses, mais désire une présence. Pas la présence des hommes, ni celle des solutions humaines, mais la présence même de Dieu. Dans un monde saturé de distractions, de bruit et d'agitation, il y a quelque chose d'indescriptiblement puissant dans le fait d'entrer dans le silence d'une connexion divine. Cette prière n'est pas de simples paroles. Elle est une porte de sortie, une entrée dans l'atmosphère où le ciel touche la terre. Elle n'apporte pas seulement du réconfort. Elle ouvre les portes même de la présence du Tout-Puissant. Et une fois que tu y entres, tu n'es plus jamais le même. Être dans la présence de Dieu ne signifie pas seulement ressentir quelque chose. C'est être complètement entouré, ombragé, et rempli par celui qui a créé l'univers et qui te connaît par ton nom. C'est sentir ton cœur s'apaiser. C'est voir tes peurs se dissiper. C'est être rappelé que tu n'es jamais seul, jamais oublié, jamais hors de portée. Mais cette présence ne s'accède pas toujours par la routine.
Elle se débloque par une reddition intentionnelle. Et cette prière, prononcée avec humilité et foi, ouvre le chemin. Dieu ne retient pas sa présence aux affamés, aux brisés, ni aux sincères. En réalité, il s'approche d'eux. Sa parole le promet, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Cette prière, dite avec sincérité et attente, est un acte d'approche. Ce n'est pas un monologue. C'est une invitation. C'est dire à Dieu, « Je ne te demande pas simplement de visiter ma vie. Je te demande d'y habiter. De remplir chaque espace. D'être tout ce dont j'ai besoin. » Et lorsque cette invitation est donnée avec vérité, Dieu ne répond pas par le silence, mais par sa gloire. Il existe des moments où la compréhension humaine échoue. Tu n'as pas besoin d'une explication. Tu as besoin d'une rencontre. Tu n'as pas besoin d'un plan. Tu as besoin de puissance. Et cette puissance ne se trouve pas dans les efforts, ni dans la performance ou la position. Elle se trouve dans le lieu secret, ce coin discret de ton cœur, où cette prière est murmurée comme une clé dans une serrure, et la porte s'ouvre. Ce genre de prière transperce l'ordinaire. Elle fait taire les distractions. Elle ne te centre plus sur tes problèmes, mais sur ta source. Et quand l'Esprit de Dieu entre, tu le sens. Ce peut être par des larmes, ou une paix écrasante. Ce peut être par une clarté soudaine ou un calme profond et inébranlable. Mais tu sauras qu'il est là. Le Créateur de toutes choses a rendu sa présence visible à toi. Pas parce que tu l'as mérité. Pas parce que tu as prié parfaitement. Mais parce que tu es venu à lui avec un cœur ouvert. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas les mains vides. Sa présence apporte une puissance surnaturelle. Une puissance qui guérit non seulement les corps, mais aussi les âmes. Une puissance qui restaure la joie là où elle avait disparu. Une puissance qui apporte la clarté dans la confusion. Une puissance qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Une puissance qui brise chaque chaîne qui t'a maintenu captif pendant bien trop longtemps. Ce n'est pas de l'excitation émotionnelle. C'est la réalité vivante de ce qui se produit lorsque Dieu se manifeste. Les miracles ne sont pas de simples possibilités dans cette atmosphère. Ils deviennent des attentes naturelles. Car là où Dieu est, l'impossible s'incline. Beaucoup cherchent les signes et les prodiges, mais les signes et les prodiges suivent sa présence. Lorsque tu recherches la présence, tu n'as pas besoin de courir après la puissance. Elle commence à se manifester autour de toi. Les montagnes commencent à bouger. Les situations commencent à changer. Et pas seulement extérieurement. La force renaît. Observe comment l'impossible commence à se manifester dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi. Et la foi déplace les montagnes. La foi ouvre les cieux. La foi touche le cœur de Dieu. Et lorsque la foi s'unit à la soumission, aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Alors aujourd'hui, ne te contente pas de prier. Prie vraiment. Ne te limite pas à espérer. Crois. Et ne te contente pas de survivre. Attends-toi à une percée. Car la guérison, la délivrance et la percée ne sont pas des rêves lointains. Ce sont des promesses célestes. Et elles commencent dès l'instant où tu prononces cette prière. Il vient un moment dans chaque vie où l'âme aspire à plus que des réponses. Elle aspire à la présence. Non pas la présence des gens ou des solutions, mais la présence même de Dieu. Dans ce monde de distraction, de bruit et de mouvement constant, il y a quelque chose d'indescriptiblement puissant dans le fait d'entrer dans le silence d'une connexion divine. Cette prière n'est pas de simples mots. Elle est la porte de sortie vers un autre royaume, l'entrée dans une atmosphère où le ciel touche la terre. Elle ne procure pas seulement du réconfort, elle ouvre les portes de la présence du Tout-Puissant. Et une fois que tu y entres, tu n'es plus jamais le même. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose. C'est être complètement entouré, couvert, rempli par celui qui a créé l'univers et qui te connaît par ton nom. C'est sentir ton cœur s'apaiser. C'est voir tes peurs fondre. C'est te rappeler que tu n'es jamais seul, jamais oublié, jamais hors de portée.
Mais cette présence ne se manifeste pas toujours par la routine. Elle est libérée par un abandon intentionnel. Et cette prière, lorsqu'elle est prononcée avec humilité et foi, ouvre le chemin. Dieu ne retient pas sa présence aux désespérés, aux brisés, aux sincères. En réalité, il s'approche d'eux. Sa parole promet, « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Cette prière, quand elle est dite avec honnêteté et attente, est un acte de rapprochement. Ce n'est pas un monologue, c'est une invitation. C'est dire, « Dieu, je ne veux pas que tu sois un simple visiteur dans ma vie. Je veux que tu habites ici, que tu remplisses chaque espace, que tu sois tout ce dont j'ai besoin. » Et lorsque cette invitation est faite dans la vérité, Dieu ne répond pas par le silence, mais par la gloire. Il y a des moments dans la vie où la compréhension humaine est insuffisante. Tu n'as pas besoin d'une explication, tu as besoin d'une rencontre. Tu n'as pas besoin d'un plan, tu as besoin de puissance. Et cette puissance ne se trouve pas dans les efforts, ni dans les performances, ni dans la position. Elle se trouve dans le lieu secret, ce coin silencieux de ton cœur où cette prière est murmurée comme une clé tournant dans une serrure, et la porte s'ouvre. Ce genre de prière brise l'ordinaire. Elle fait taire les distractions. Elle te recentre non pas sur tes problèmes mais sur ta source. Et lorsque l'Esprit de Dieu entre, tu le ressens. Cela peut être en larmes, en paix écrasante, en clarté soudaine ou en un calme profond et inébranlable. Mais tu sauras, il est là. Le Créateur de toutes choses a fait connaître sa présence. Pas parce que tu l'as mérité, ni parce que tu as bien parlé, mais parce que tu es venu à lui avec un cœur ouvert. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas les mains vides. Sa présence apporte une puissance surnaturelle, puissance pour guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes, puissance pour restaurer la joie perdue, pour apporter la clarté dans la confusion, pour faire jaillir la lumière dans l'obscurité, pour briser les chaînes qui t'ont tenu captif trop longtemps. Ce n'est pas une exaltation émotionnelle. C'est la réalité vivante de ce qui se produit lorsque Dieu se manifeste. Les miracles ne sont pas de simples possibilités dans cette atmosphère, ils deviennent une attente naturelle. Car là où Dieu est, l'impossible s'incline. Beaucoup cherchent les signes et les prodiges, mais les signes et les prodiges suivent la présence. Lorsque tu recherches la présence, tu n'as pas besoin de courir après la puissance, elle commence à se manifester autour de toi. Les montagnes se déplacent. Les situations changent. Et pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Tu commences à ressentir de l'audace là où la peur régnait. Tu recommences à faire confiance. Tu recommences à rêver. Car tu ne comptes plus sur toi-même, mais sur lui. Cette prière opère ce changement. Elle détourne ton regard du chaos autour de toi pour le fixer sur le roi en toi. Elle fait taire le bruit de l'anxiété et élève ta conscience vers la proximité de Dieu. Et dans sa proximité, tout change. Tu ne fais plus que survivre, tu t'élèves. Tu n'attends plus simplement, tu marches avec un but. Tu ne fais plus qu'espérer, tu vis dans la plénitude d'une attente surnaturelle, parce que tu sais que celui qui détient l'issue se tient à tes côtés. Ce n'est pas mystique, ce n'est pas compliqué. C'est d'une simplicité divine. Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je t'invite. Viens et remplis-moi maintenant. Ces mots, prononcés avec foi, ébranlent les fondations de ta réalité. Car Dieu répond à la fin. Il répond à l'humilité. Il répond au cœur d'enfant qui dit, « Je ne peux pas faire cela seul, mais je sais que toi, tu le peux. » Et à cet instant, le ciel répond. Certains se demandent, comment puis-je être sûr qu'il viendra? La réponse est simple, il vient toujours à un cœur abandonné. Toujours. Ce n'est peut-être pas comme tu l'avais imaginé. Ce ne seront peut-être pas des feux d'artifice instantanés. Mais ce sera réel. Ce sera saint. Ce sera indéniable. Et une fois que tu en fais l'expérience, tu ne pourras plus jamais te contenter de simples apparences. Tu désireras sa présence plus que toute autre chose. Car c'est dans sa présence que tu te rappelles qui tu es, et à qui tu appartiens. Cette prière n'est pas une formule. C'est une ligne de vie.
Un murmure sacré qui atteint le trône du ciel. Et lorsque tu la prononces, tu ne fais pas que parler, tu t'alignes. Tu entres en accord avec la réalité divine. Et cet alignement ouvre les écluses célestes. Ce qui semblait verrouillé s'ouvre. Ce qui semblait bloqué se fluidifie. Ce qui semblait mort commence à revivre. Tu n'as jamais été destiné à vivre vidé. Tu n'as jamais été destiné à lutter dans ta propre force. Tu as été créé pour vivre rempli, fortifié, et en communion constante avec le Dieu vivant. Cette prière te reconnecte. Elle rappelle à ton âme que tu n'es pas oublié. Qu'il existe une puissance plus grande que ton problème. Un amour plus profond que ta douleur. Une présence plus précieuse que tout ce que ce monde peut offrir. Prononce cette prière non comme un rituel, mais comme une réponse. Une réponse au Dieu qui attend de te rencontrer, qui attend de te montrer sa gloire, qui attend de te remplir de lui-même. Laisse les mots monter du fond de ton être. Dieu, je te désire. J'invite ta présence. J'ai besoin de ta puissance. Viens, Saint. Je t'abandonne tout. Puis, sois calme. Sois silencieux. Sois ouvert. Car il viendra. Et lorsqu'il viendra, tout changera. Amen.